C'était jour de rentrée ce 28 août à Montreuil dans les locaux de la CGT. Après un printemps marqué par des mobilisations sociales et notamment le conflit des cheminots contre la réforme ferroviaire, les principaux dirigeants de la CGT ont tenu leur assemblée générale de rentrée. Ils ont notamment débattu de l'actualité sociale au surlendemain des annonces d'Édouard Philippe. Comment réactiver les mobilisations? Sous quelle forme et avec quelles organisations syndicales? Sur quelles revendications? Telles sont quelques questions au centre de leurs travaux. L'exemple d'Air France est significatif puisque depuis le début de l'année, ils sont en lutte pour des revendications salariales et des augmentations de salaire et de pouvoir d'achat qui sont fixées à 5,1%. En plus, quand on voit l'arrivée du nouveau PDG d'Air France et l'augmentation de son salaire de plus de 300%, on peut constater qu'il y a deux poids et deux mesures entre les salariés et le patronat, d'où la nécessité de continuer la lutte. Et donc prochainement, des mouvements auront lieu sur Air France et peut-être sur les filiales d'Air France. Pour notre secteur, nous avons décidé d'une journée d'action, autant dans le secteur privé que public, pour le 4 octobre, pour pouvoir porter les revendications, et qui sont notamment des revendications d'un autre financement de notre système de santé. Il va y avoir le débat parlementaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, et nous voulons nous inscrire avec les salariés pour demander d'autres financements pour nos établissements et aussi des effectifs en personnel pour pouvoir prendre en charge de manière qualitative et aussi pour améliorer les conditions de travail des salariés. Alors pour la rentrée, l'Union générale des ingénieurs cadres techniciens de la CGT a prévu de mettre quelques sujets un petit peu sur le haut du panier. Donc par exemple le sujet des négociations du statut de l'encadrement. Donc nous sommes en pleine négociation d'une plateforme unitaire par rapport à cette négociation, car nous avons refusé, toutes les organisations syndicales ont refusé le projet du gouvernement. Le second sujet qui nous semble très important, c'est les futures négociations sur les retraites, car le projet du gouvernement est très inquiétant. Et le gouvernement utilise des termes très rassurants comme une réforme juste et équitable. Mais donc l'idée, c'est de faire un petit peu comme nous avions fait sur la loi travail, de faire un décryptage très simple du projet du gouvernement sur les retraites. Nous avons bien entendu besoin de créer un rapport de force au jour le jour dès maintenant. On a intérêt à convaincre les salariés, à discuter avec eux. C'est là-dessus qu'on a à travailler. La question qui nous est posée, c'est comment derrière une journée d'action, on est en capacité, à partir de ce qu'on a fait dans les boîtes, d'enchaîner les mobilisations. Aujourd'hui, au CCN, on débat d'une journée d'action ou 2 journées d'action. Nous, la Codor, bien évidemment, on s'inscrira dans ce qui est décidé, mais on tient quand même, nous, à souligner que le principal travail, c'est un travail de terrain dans les entreprises avec les professions. C'est ça, faire en sorte d'écouter les salariés. La CGT est un outil. On ne doit pas dire aux salariés ce qu'il faut qu'ils fassent, mais on doit écouter, faire connaître nos propositions et voir quand est-ce qu'on peut lutter ensemble dans une entreprise, dans un service ou sur un territoire.